Si les hostilités ont pris fin en Irak, l'impasse politique y règne toujours. Durant 24 heures, la capitale irakienne a été le théâtre de violences meurtrières. Ce nouveau regain de tension a fait 30 morts et 600 blessés dans les rangs des partisans de Moqtada Sadr. L'annonce du leader chiite de mettre fin à sa carrière politique ce lundi avait déclenché un déchaînement de violence de ses partisans. Les adeptes du leader religieux ont pris d'assaut le palais présidentiel dans la zone verte fortifiée de Bagdad. Un siège ayant poussé le chef de l'État, Barham Saleh, à annoncer la tenue d'élections législatives anticipées comme solution pour sortir son pays de la crise politique. La situation actuelle est inacceptable et ne peut durer. C'est pourquoi la tenue de nouvelles élections anticipées conformément à une entente nationale représente une issue à la crise étouffante dans le pays. Une mesure faisant face aux controverses, affrontements et conflits politiques et garantissant la stabilité politique et sociale et répond aux aspirations des Irakiens. Pour mettre fin à la crise, Moqtada Sadr et ses adversaires s'accordent sur la tenue de nouvelles élections. Si la dissolution du Parlement est annoncée comme une priorité pour le leader religieux, ses rivaux veulent d'abord former un gouvernement. Le Premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi a de son côté menacé de démissionner si la paralysie politique se poursuivait. S'ils veulent continuer à semer le chaos, le conflit, la discorde et la rivalité, je prendrai la mesure morale et patriotique de quitter mon poste au moment opportun. Une décision prise conformément à l'article 81 de la Constitution et ils devront assumer cette responsabilité devant tout le peuple irakien. Ces nouveaux affrontements sont le point culminant de la crise politique que traverse l'Irak depuis les législatives d'octobre 2021. Le pays des deux fleuves est depuis plongé dans une crise politique suspendue à l'accord qui permettra de nommer un nouveau Premier ministre et un nouveau président.